En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'écouter dans l'Évangile le grand Magnificat de Marie, cet hymne d'action de grâce que Marie proclame devant les merveilles que Dieu a opérées dans sa vie. Il y a un auteur espagnol, un auteur chrétien espagnol, José Luis Martín Descalzo, qui disait que derrière ces paroles de Marie, nous les chrétiens, nous lisons déjà une anticipation des béatitudes que le Seigneur proclamera et que nous lisons dans Matthieu 5. Nous lisons déjà une anticipation des béatitudes et une vision du salut qui vient rompre les schémas préétablis par l'homme. C'est ça, ce que nous relate ce grand hymne d'action de grâce de notre Mère. Bien chers amis, les bienfaits de Dieu dans la vie de l'homme toujours partent de la joie, prennent leur source de la joie et terminent avec l'enthousiasme. Cette joie, c'est la joie de Dieu lui-même qui vient appeler l'homme à participer de son amour et de sa miséricorde, qui vient rendre l'homme participant des mystères de notre salut. Dieu ne veut pas seulement œuvrer de façon unilatérale dans l'œuvre de notre salut, il veut que nous collaborons. Et c'est pour cela que toutes les fois que Dieu vient à l'homme, c'est pour combler son âme. C'est pour cela. Combler notre âme, combler notre vie de la joie. Cette joie qui provient de lui-même et qui termine en lui. Et c'est ce que nous expérimentons tous les jours. Quand notre union avec le Seigneur, cette intimité, elle est bien préservée, elle est constante, elle est persévérante, nous vivons vraiment cette joie de Dieu qui est différente de l'euphorie du monde. L'euphorie du monde, c'est entre guillemets, ce sens de joie qui se diffumine. Non? On saute, pam, 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 et puis c'est fini. C'est comme une fumée qui monte et en un clin d'œil, c'est terminé. C'est ça l'euphorie du monde. Mais la joie de Dieu, c'est ça qui donne sens à ce que tu vis, ce que tu traverses, n'est pas quelque chose qui est vide, mais qui est rempli de Dieu. Le Seigneur est là. Et c'est pour cela que notre sens de participer à cette joie du Seigneur doit être la réponse que nous lui donnons à travers notre reconnaissance. Marie ne se réjouit pas de sa maternité humaine. Non. Comme si toute femme qui attend un enfant se réjouit parce qu'elle est mère. Non. Marie ne se réjouit pas seulement de sa maternité humaine, mais plutôt d'être la mère du Messie, la mère du Sauveur. Elle ne se réjouit pas d'avoir conçu un enfant,
mais que cet enfant soit Dieu. C'est ça la joie de Marie. La joie de se mettre au service des autres. La joie d'accepter que Dieu se dispose d'elle pour apporter son amour et sa miséricorde à l'humanité. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous accorder aussi la grâce de cette humilité de Marie. Mettons-nous à l'école de l'humilité de la Vierge Marie, qui attribue toutes choses qui s'opèrent dans sa vie, elle l'attribue à Dieu, comme si elle n'avait pas joué aucun rôle. Et pourtant, elle a joué un grand rôle. Elle a risqué sa vie. Elle a pris le risque de dire oui, j'accepte. Mais elle attribue tout à Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. L'humilité, nous dit Sainte Thérèse d'Avila, consiste en le fait de cheminer dans la vérité. Et quelle est cette vérité? Reconnaître que Dieu est le seul Dieu et que nous autres, nous ne sommes que ses serviteurs indignes qui ne font qu'accomplir leurs devoirs et leurs obligations. Ce devoir premier que nous avons, de répondre à cet amour premier, à cet amour d'initiative qu'il a manifesté envers nous. Soyons Marie, de par cette humilité. Attribuons tout ce qui se passe dans notre vie à Dieu et réjouissons-nous parce qu'il est avec nous. Et s'il est avec nous, la barque ne va jamais s'enfoncer, la barque de notre vie ne va jamais s'écrouler. Que la grâce du Seigneur et surtout ces derniers temps, ces derniers jours de préparation pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ nous fait inonder de cette joie de Dieu, cette joie pleine qui nous fait avancer comme Marie et proclamer ses merveilles de par notre vie. Que sa grâce nous y aide.